Aline Gonçalves, on part en Cisjordanie et on va se balader entre les rangs de vignes. Oui, le paysage est bucolique, les pieds de vigne, pour certains fraîchement plantés. Le paysage de la Cisjordanie s'est ici transformé. On parle même de nouvelle Toscane, transformation sous l'impulsion de colons, dont certains violents, comme Menachem Livni. Il a fondé un domaine viticole près d'Hébron, ça s'appelle la Forêt Blanche. Avec ses associés français, il exporte dans l'Hexagone. Mais avant de se lancer dans la vigne, il a fait de la prison. Moins de 7 ans, alors qu'il avait pourtant été condamné à la perpétuité en 1985 pour le meurtre de 3 étudiants palestiniens, mais il a pu bénéficier d'une grâce présidentielle. Aujourd'hui, il cultive sur les terres d'une communauté palestinienne. Seul vestige de leur présence autrefois, un vélo d'enfant abandonné, une vieille valise et une botte poussiéreuse. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, Abou Safi cultivait ces terres. Il raconte comment les colons israéliens l'ont expulsé, lui et les siens. Ils nous ont menacés, dit-il, chaque nuit, chaque jour, chaque heure, nous ont humiliés. 5 d'entre eux m'ont frappé avec leur M16 juste entre les yeux. Ils m'ont dit « Tu mourras si tu ne pars pas, tu as 5 jours pour partir ». Voilà comment les terres des Palestiniens sont vidées, saisies, puis intégrées aux colonies. Au cours des 2 dernières années, ce sont plus de 1000 Palestiniens qui ont été tués dans des attaques menées par l'armée israélienne ou par les colons. Et donc, Aline, sur ces terres volées, on fait aujourd'hui pousser de la vigne. Oui, les colons vignerons s'affichent volontiers comme des pionniers qui auraient ramené la viticulture après 2000 ans et ressuscité des traditions bibliques, parce que la viticulture occupe une place importante dans la religion. Mais en réalité, les Palestiniens cultivent le raisin depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui, pour le consommer frais, pour le transformer en raisin sec ou pour en faire de la mélasse ou encore du vinaigre. Les colons israéliens se sont d'ailleurs emparés de certains de ces cépages anciens que cultivent les Palestiniens pour produire leur propre vin. Alors, quelle est l'attitude d'Israël face à l'extension de ces domaines viticoles ? Alors, même quand les autorités israéliennes doivent bien constater l'illégalité d'une exploitation, elles ne font pas exécuter leurs avis de démolition, comme pour cette maison avec piscine que s'est construite le vigneron Yaakov Berg sur des terres palestiniennes spoliées. Maison jamais démolie. Mieux, son domaine viticole a bénéficié d'1 million d'euros de subventions publiques pour lui permettre de lancer son exploitation en 2003. L'armée israélienne était même venue poser une clôture pour empêcher définitivement les propriétaires palestiniens d'accéder à leurs terres. Son exploitation en territoires occupés est loin d'être la seule à bénéficier de subventions ou d'accès à l'eau pour l'irrigation fournie par l'entreprise publique israélienne. Et ce vin israélien, il est consommé par qui ? Alors c'est un vin kasher qui est prisé de la communauté israélienne. Il est consommé localement, mais il s'exporte aussi largement et notamment en Europe. Pour François Dubuisson, professeur de droit international à l'ULB, il faudrait pourtant interdire tous les produits des colonies. C'est aussi ce qu'a dit la Cour internationale de justice dans un de ses avis. Mais dans la pratique, les produits sont souvent étiquetés vin d'Israël, une dénomination trompeuse. Il faudrait dire produits de colonies israéliennes. Pendant leur reportage, les journalistes disent qu'ils n'ont trouvé aucune mention de ce type. En fait, les producteurs utilisent une adresse située à l'intérieur des frontières reconnue d'Israël, une adresse administrative ou celle de l'embouteillage ou encore de l'emballage du vin. Oxfam a déjà dénoncé cette fraude délibérée de producteurs israéliens qui permet d'obtenir une quasi-exemption de taxes en Europe grâce à un accord commercial qui existe entre Israël et l'Union, un accord qui exclut les produits issus des colonies. Et dans ces colonies, aujourd'hui, on peut s'offrir de petites excursions, des circuits œnologiques guidés pour les touristes, vin, fromage, chambre d'hôte, dans la nouvelle Toscane, comme il l'appelle, comme dans l'établissement de Yaakov Berg avec sa maison et sa piscine illégale. Il a aussi construit un centre d'accueil pour les visites, une salle de banquet et même tout récemment une pâtisserie. En Cisjordanie, le vin au service de la colonisation, c'est un reportage à retrouver dans Le Monde diplomatique. Merci Aline Gonçalves. Merci à vous.